Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle séance de préparation physique placée sous le thème du jeu de hasard. Donc pour le matériel, on va utiliser un dé. On va avoir besoin d'une balle de tennis, de sa raquette de tennis, d'un tapis, d'une bouteille d'eau qui va rester intacte pour me servir de poids et de 5 éléments que j'ai disposés pour fabriquer une échelle de rythme, pour travailler la coordination. Donc ces 5 éléments, vous les espacez. Je vais vous laisser construire votre échelle parce qu'on commencera assez rapidement sur l'échelle. Et ensuite, on démarre la séance. Au niveau organisation, on va commencer par un échauffement avec mobilisation articulaire comme d'habitude et un échauffement musculaire qu'on fera justement sur l'échelle. Ensuite, on aura la grosse partie avec le jeu de hasard, j'expliquerai ça, il y aura 25 exercices qui vont s'enchaîner et avec du lancer de dés. Et puis une dernière partie relaxation pour revenir au calme tranquillement après la séance. Quelques consignes, comme d'habitude très importantes. La posture, on va chercher à être bien gainé, à avoir des appuis solides au sol sur chaque exercice. Respecter les courbures naturelles de la colonne vertébrale, la courbure lombaire, la courbure cervicale. La respiration importante, toujours bien respirer sur chaque exercice, bien expirer sur chaque mouvement. La concentration, vous allez voir que notamment pour la partie échelle de rythme, la concentration elle va être primordiale. C'est fixer son attention sur le mouvement qu'on est en train de réaliser et sur le muscle qui travaille pour être très efficace justement dans cet exercice, dans ce mouvement. Et le rythme, comme d'habitude, le principe c'est que tout le monde fasse sa séance à son rythme, en fonction de sa forme, en fonction de ses capacités. Donc n'hésitez pas à vous écouter, à vous gérer, quitte à faire un petit peu moins de répétitions si on sent qu'on est dans le dur, histoire de ne pas être dans le rouge. Voilà. On va commencer, mobiliser les articulations. Alors, je vais essayer de faire un petit peu de place dans mon échelle. Donc on va commencer par la tête, les cervicales. Donc on va faire des tours avec sa tête dans un sens. On va en faire 4. Voilà, toujours avec une amplitude assez conséquente, mais un rythme, une vitesse qui est faible. Dans l'autre sens. Ok, ensuite le oui-non, donc le menton qui monte, menton-poitrine. Voilà, toujours lentement. On souffle dès le départ. Et le non, donc du mouvement de droite à gauche et de gauche à droite. Ok, ensuite les épaules. On va mobiliser les épaules, on va faire des cercles avec ses bras. Vers l'avant, donc des grands cercles, lentement. Ok, on en fait 4 et on va enchaîner avec des cercles vers l'arrière. Ok, dernier exercice. Un bras qui part au niveau de la cuisse et qui monte et l'autre bras qui fait pareil, à la verticale. Pensez à bien souffler déjà dès le début, avant cette routine. Ok, ensuite les poignets, donc des petits cercles avec ses poignets, dans un sens, dans l'autre sens. Et ensuite, on va malaxer le sol, ce qui me permet de travailler avec toutes les angulations et mettre un petit peu plus de poids du corps. Donc je vais appuyer, je vais tourner mes poignets et je malaxe le sol. Ok, on se remet debout, on va passer aux hanches. Donc on va faire des cercles, dans un sens, puis dans l'autre. Et ensuite, toujours pour travailler au niveau de la hanche, pensez à bien isoler, à ne pas accompagner avec le haut du corps. On va aller vers l'avant et puis les fesses en arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Rétroversion, antéversion du bassin. Voilà. Parfait. Les genoux. On va coller ses jambes, on va fléchir un petit peu et on va tourner dans un sens, puis dans l'autre. Ok, et on va enchaîner pour terminer avec les chevilles, des petits cercles. Dans un sens, dans l'autre sens. Toujours lentement. Ok. Dernier exercice au niveau des chevilles. On rejoint un petit peu les pieds, on laisse un petit écartement. On va monter sur les pointes de pied. Et ensuite, on va basculer sur les talons. Je lève mes talons, je monte sur les pointes de pied. Je lève mes pointes de pied, je passe sur les talons. Voilà. Encore un. Ok, impeccable. Alors, ce qu'on va faire,
On va commencer par l'échelle de rythme. Je vais vous montrer les exercices. Les exercices, on va les faire seulement sur l'aller. Le retour se fait en pas couru, les bras relâchés et en soufflant. Par contre, on va enchaîner les exercices pour que ça constitue un bon échauffement musculaire et puis que ça commence à travailler au niveau cardiovasculaire. C'est le principe d'un bon échauffement. On va partir au départ. On va faire un premier exercice. On va passer un appui dans chaque case. En fait, c'est ma course normale. Donc, un appui dans chaque case. Très facile. Et je reviens en trottinant. On est parti. Après, je change de pied. Là, c'est mon pied gauche en premier. On va le faire 4 fois. Je repars, mon pied droit. Pensez à bien poser vos appuis. Toujours l'écartement de jambes. Et une dernière répétition avec mon pied gauche en premier. Voilà, très simple. Ensuite, exercice suivant. On enchaîne des montées de genoux. Toujours un appui dans chaque case. J'ai commencé pied droit. Alors pensez les montées de genoux. Le genou bien parallèle. Ensuite, c'est pied gauche. Voilà. Je garde l'écartement. Et je trottine, je relâche mes bras. On repart, pied droit. Pensez à accompagner un petit peu avec les bras sur l'aller. Et ensuite à relâcher. Et une dernière répétition avec mon pied gauche en montant bien les genoux. Talon aux fesses, même principe. Talon aux fesses, un appui dans chaque case. On trottine, on continue. J'ai changé le pied qui rentre dans l'échelle. Donc c'est déjà de la coordination ça. Hein. Arriver à faire des talons aux fesses en même temps, sélectionner ses appuis. Une dernière. Ok, et là je vais marcher pour le retour. J'ai fini la première étape sur l'échelle. On enchaîne maintenant avec 2 appuis successifs dans chaque case. On va faire encore 4 fois, 4 allées, avec les retours à chaque fois en pas couru. Et le changement de pied, du premier pied qui rentre dans l'échelle. Donc là je suis pied droit en premier, donc pied droit, pied gauche à chaque fois dans chaque case. Je reviens en trottinant et ensuite c'est pied gauche, pied droit. Voilà. 2 appuis à chaque fois. On repart. Pied droit, pied gauche. Pour ceux qui ont déjà un petit peu du mal, ils peuvent faire dans leur tête tac tac, tac tac. Ça va donner un petit rythme pour s'obliger à mettre 2 appuis et pas un seul. Ok. Ensuite, on va le faire de côté. Donc ça s'apparente à du pas chassé. Toujours 2 appuis successifs dans chaque case. Le retour en pas couru, ensuite je change mon orientation. Là je pars avec mon côté gauche, dans l'axe du déplacement. Je me tourne, pareil. Attention que les pieds ne se touchent pas. Hein. Comme pour tout mon pas chassé, un pied chasse l'autre sans se toucher. Dernière étape. On trottine, on souffle. On a fait les 4 fois. Maintenant, une petite variante, exercice différent. Je vais sauter dans la première case avec mes 2 appuis pieds joints, donc les pieds collés, et ensuite ces 2 appuis écartés à l'extérieur de la case, au niveau en fait de la latte, ou des chaussures, etc. Donc ça donne ça. Je rentre dans l'échelle pieds joints, j'écarte. Pieds joints, pieds écartent. Toujours sur l'avant des pieds, toujours bien gainé. Voilà. Pour être en déséquilibre légèrement vers l'avant. Et on refait, on va faire 4 fois. Contrôlez bien le rythme. Voilà, pour arriver à finir. Et si je vois que je suis à l'aise, je peux augmenter un petit peu l'intensité sur les fois suivantes. Sans toucher les éléments de l'échelle. Travail de précision. Dernière. Encore une. Je vais augmenter un petit peu. Voilà, je garde mon rythme. Hop, impeccable. On va marcher un petit peu. Et alors, la dernière étape, qu'on va faire 4 fois aussi. Le travail un peu plus complexe au niveau de l'échelle de rythme. Je vais devoir coordonner mes 2 jambes, mais dissocier avec un travail sur le haut du corps. Donc pour ça, on va repartir sur l'exercice où on fait 2 appuis successifs, en pas couru vers l'avant, mais en même temps je vais dribbler avec ma balle. Donc ça donne ça. Voilà, je continue à dribbler, je ne m'arrête pas. J'ai fait main droite,
Retour en parcouru et après main gauche. Allez, à vous de jouer. Voilà. On essaye d'être le plus fluide possible au niveau de ses dribbles et surtout d'être précis au niveau de ses jambes. Troisième. Et une dernière. Hop. On souffle. On marche. On peut boire un petit coup et ensuite, on garde l'échelle, bien sûr, elle va nous servir pour la suite. Mais on va se faire un échauffement un peu plus précis sur le haut du corps avant de passer sur le gros bloc de la séance. Donc le principe, on prend sa raquette aux deux extrémités. Premier exercice, je vais faire un travail. Je vais amener ma raquette contre le corps, les bras parallèles au sol, donc contre le corps, et je vais vers l'avant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la partie où je vais pousser la raquette. Donc ça donne ça, je pousse, je ramène doucement, je pousse, je ramène doucement. Voilà, et je souffle. Je vais expirer sur la partie où la raquette s'éloigne du corps. On va en faire 10. Allez. On imagine qu'il y a une charge plus importante. On peut le faire aussi avec la bouteille, c'est le même principe. Hein. Mais au moins, il n'y a pas trop de poids là. Encore 2. Ok. Exercice suivant, je garde ma raquette aux deux extrémités, je vais faire des 8. Donc des 8 couchés, des signes de l'infini. Pour mobiliser mes épaules. Voilà. Donc je monte, je redescends et je vais de droite à gauche, de gauche à droite. J'en fais 10. Allez. On a un rythme un petit peu plus soutenu, bien sûr, que sur la mobilisation articulaire. Hein. Là, il faut que les muscles soient sollicités. On souffle. Ok. Dernier exercice. On va prendre sa raquette un peu plus près du cœur. Donc là, j'ai la main gauche au cœur, la main droite en haut du manche. Je vais monter derrière, donc au-dessus de ma tête, et je vais passer derrière. Et je vais resserrer un peu mes coudes l'un vers l'autre. Et je vais descendre mes avant-bras et les remonter. Donc flexion de bras, extension. Voilà, bien gainé déjà. Et on va souffler. Donc là, on va mobiliser les triceps. On souffle, on en fait 10. Vous verrez que tout à l'heure, les triceps seront sollicités. Il vaut mieux les chauffer avant. On souffle. Ok, impeccable. Donc pour boire un petit coup. Et moi, pendant ce temps, je vais vous expliquer la suite de la séance. Alors, c'est là que maintenant le dé va rentrer en jeu. Le principe. On a dit qu'on avait 25 exercices. 25 exercices qui vont être séquencés en 5 grosses séries, 5 gros blocs. Dans chaque bloc, il va y avoir un nombre de répétitions qui va être défini par le dé et par le niveau du bloc dans lequel on se trouve. Le premier bloc, c'est le bloc des unités, ça veut dire c'est de 1 à 6. Le chiffre du dé donne directement le nombre de répétitions que vous allez avoir à faire. Ensuite, quand on aura fait les 5 premiers exercices, on aura 30 secondes de pause et on passera au deuxième bloc, qui est le niveau des 10. D'accord ? Au niveau des 10, le chiffre de votre dé s'ajoute à 10. On peut faire 11 ou jusqu'à 16. Ok ? À partir de maintenant, donc du deuxième niveau, c'est que du temps. C'est 11 secondes, 12 secondes, etc. ou 16 secondes. Ensuite, il y aura une pause à la fin de ce bloc. On passe au 20. On fait 21, 22, etc. jusqu'à 26, possible, par rapport au dé. Hein, c'est le chiffre plus 20. Pareil pour les 30 et pareil pour les 40. Donc ça nous fait en tout 5 x 5, 25 exercices. Je vous rassure, les exercices ont été prévus en fonction de la grosseur, de la durée de l'exercice. C'est-à-dire que quand on va être dans les 40, on sera sur un travail plutôt isométrique, c'est-à-dire statique, où on peut tenir plus longtemps qu'un travail qui va nous demander beaucoup d'énergie, comme en début de séance, comme en début d'exercice. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, le dé, je vais le poser parce que je vais m'astreindre à faire à chaque fois le maximum. Ce qui fait que je pourrais vous annoncer, à partir de 11, le temps, 11, 12, 13, 14, jusqu'à 16, quand je finirai l'exercice. Et vous pourrez vous arrêter comme ça quand vous entendrez votre chiffre. Ok ? On va commencer d'abord
l'échelle, on va la garder parce qu'on va commencer sur l'échelle. Je vous montre l'exercice, vous lancez votre dé et on est parti sur l'exercice. Ok? Alors, premier exercice, on va faire, alors je rappelle, hein, sur la première partie, entre 1 et 6, on est sur un nombre de répétitions et pas sur un temps. Les répétitions sur l'échelle, c'est un aller. Si je tombe sur un petit chiffre, entre 1 et 3, je fais très lentement l'exercice. Si je suis sur un plus gros chiffre, 4, 5, 6, je fais à vitesse un peu plus dynamique, vitesse plus réelle, pour avoir un temps à peu près équivalent de pratique. Ok? Alors, premier exercice, on va sauter à cloche-pied dans l'échelle. J'utilise le même pied du début à la fin de l'échelle. Le retour, on trottine tranquillement et ensuite on change de pied. Si vous avez un chiffre impair, la dernière série, vous la faites moitié avec le pied, le premier pied, et moitié avec le second. Juste pour vous montrer un petit peu le rythme, si je tombais sur 1, donc c'est le plus faible chiffre, et ben je vais faire vraiment au ralenti. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais prendre le temps de fléchir, de rester quelques secondes avant de repartir. Si je suis sur 6, je peux enchaîner un peu plus rapidement. On est parti? Je vous laisse lancer le dé. Voilà. Et on est parti, le nombre d'allées que vous allez devoir faire. Moi, je rappelle que je suis à 6 à chaque fois. Allez, go! Allez, 1. Je reviens. Je change de pied. 2. On enchaîne. Pied droit. 3. Voilà, cherchez pas à aller trop vite non plus. Hein. 4. Donc là, moi j'ai pris des chaussures, donc j'ai à chaque fois une hauteur à franchir, hein, un peu plus difficile. 5. Et une dernière. Et 6. Très bien. On marche, on va passer au deuxième exercice. Deuxième exercice, il va solliciter à la fois le haut et le bas. On va devoir passer dans l'échelle avec toujours les appuis, les mains et comme appui aussi les pieds. Donc je vous montre, je vais commencer là. Voilà, donc là je marche comme un animal avec mes mains et mes pieds qui suivent. On lance le dé et c'est le nombre d'années que vous allez faire. Moi je vais en faire 6. On est parti, allez go! Peu importe le nombre d'appuis, à chaque fois on se relève, on revient au départ. Allez! Essayez d'être bien gainé par contre, hein, pas creuser le dos. Les lombaires bien à plat, bien droit. Et on contracte ses abdos. Allez, 3. Je rappelle, on est lent, très lent. Si on a un chiffre entre 1 et 3. 4. On souffle. Voilà, là j'ai varié, plusieurs appuis, 2 appuis ou un seul dans chaque case. Et 6. Ok. On souffle. On va enchaîner, troisième exercice. On va faire une course. On va courir en fait dans l'échelle. Par contre, c'est une course en slow motion, au ralenti. Très très ralenti sur les petits chiffres. Et sur le nombre de répétitions entre 4 et 6, c'est un ralenti mais un peu plus dynamique. À chaque fois, pensez à bien poser l'appui, ça donne ça. Donc là, je vais être là, à chaque fois un appui, je fléchis et je repousse. Et je reviens. C'est parti. Allez, je saute, je fléchis. Je sollicite vraiment ma cheville sur l'amorti, sur la réception. Allez, 3. On continue. Je vais accélérer un petit peu pour pas que vous ayez trop d'attente. Pour ceux qui ont été un peu plus rapides. 5. Dernière. Et 6. Ok, on souffle. Alors je ne vais pas rouler chaque fois, mais vous pensez à lancer le dé bien sûr. Après la démonstration, avant de commencer l'exercice. Alors, à partir de maintenant, on peut enlever l'échelle. On va plus en avoir besoin. Ça va faire de la place. Et on va enchaîner avec l'exercice suivant, le 4e. Donc il y en a encore 2 à faire avant de passer au niveau 2. L'exercice suivant, on le fait sur le tapis. Donc on va mettre en place son tapis.
Et on va faire des pompes. Les pompes, juste, ceux qui n'ont pas l'habitude d'en faire, on va les faire. Alors je vais mettre dans ce sens-là pour bien vous voyez. On va les faire à genoux. Par contre, essayez d'avoir les pieds, les genoux écartés, les mains écartées, et surtout là, de ne pas cambrer au niveau de son dos. Donc je vais contracter mes abdos pour avoir le dos plat, le dos droit. Et je vais vraiment descendre qu'avec mes bras. Voilà. Et puis sinon, je fais des pompes classiques. Très lentement pour les petits chiffres. On lance le dé. Moi, je vais faire 6 pompes classiques. Et on est parti. Bien gainé. Allez. 1, 2, on souffle. 3, 4, 5 et 6. Très bien. On va pouvoir rester sur le tapis parce que le dernier exercice, on va le faire en position abdos. Donc pour la position abdos, on va s'allonger sur le dos. On va tendre ses jambes. Alors, technique pour avoir vraiment les lombaires, le bas du dos, bien au sol. Je vais lever la tête. Ce qui fait que je vais venir caler. Je vais contracter mes abdos là et je vais caler vraiment mon dos au sol. Je vais décoller mes pieds et je vais faire des cercles. Plus j'ai un chiffre haut et plus je fais des petits cercles. Si j'ai un 1, 2 ou 3, je vais faire des cercles un peu plus grands. On est parti, vous l'avez lancé le dé. Allez, on y va. Donc là, moi je suis à 6. On souffle. Les bras le long du corps. 3. Dans l'autre sens. 4. Appuyez bien au sol, hein. Le dos ne se décolle pas. 5. Et 6. Ok. Et là, du coup, on a fini la première étape, le premier niveau. Donc on peut boire un coup, on a 30 secondes de récupération. Et en même temps, comme ça, je vais vous expliquer l'exercice suivant pour la partie des dizaines. Alors le tapis, on va pouvoir mettre de côté. C'est bon, vous avez bien un petit coup, on se remet en place. Alors le principe, ok, on est à 30 secondes. Donc on va utiliser la balle et la raquette. Donc le principe, on va être sur une proprio. Je rappelle, hein, on est au niveau des dizaines, donc ça veut dire que par rapport au dé, vous allez faire 11, 12, 13, 14, 15 ou 16. Et maintenant c'est au temps. Donc moi je mettrai le chrono et j'annoncerai à partir de 11 jusqu'à 16 pour savoir, pour que chacun puisse s'arrêter quand il le faut. Pas que vous ayez besoin de prendre votre temps chez vous. Le principe, on va le faire 2 fois, une fois par jambe. Proprio, je rappelle la proprio, je peux travailler sur mes chevilles si je suis jambes tendues ou jambes fléchies sur mon genou. Là, cet exercice, on va avoir une légère flexion, de façon à avoir un bon équilibre pour faire l'exercice. Le principe, c'est de faire passer la balle de part et d'autre, tout autour de la jambe. En changeant bien sûr, donc je vous montre, j'ai le droit de changer la raquette de main, voilà, et en même temps je gère du coup mon équilibre, c'est ce qui fait que je travaille en proprio. Là je suis à 2, voilà, on est parti. Attention, bien gainé, hein, comme d'hab. Prêt? Allez, c'est parti, go! Donc on est sur un pied, et après on fera la même chose sur l'autre pied. Allez, c'est assez rapide, hein. Normalement vous allez pouvoir faire 2 ou 3 tours. Attention, 11, 12, 13, 14, 15, 16, top! Voilà, assez simple, hein. Mais il faut quand même arriver à garder l'équilibre. On change de jambe. On est prêt, même principe. Pensez à bien vous positionner. Le genou dans l'alignement de l'avant-pied. On est prêt, go! Allez. Voilà, légèrement fléchi. On tient l'équilibre. Attention, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Top! Parfait. Ok. On peut poser la raquette et la balle. Alors là, on va faire ce qu'on appelle des burpees. Les burpees, c'est l'enchaînement d'une pompe ou d'un gainage bras, suivant la préférence, et
d'une flexion-extension au niveau des jambes. Donc je vous montre. Je commence au sol en position pompe. Je fais une pompe. Et là, quand je suis remonté en extension complète bras, j'amène mes pieds au niveau du corps et je vais pousser vers le haut. Voilà, donc ça c'est un enchaînement. Je vous laisse lancer le dé et on est parti pour un temps entre 11 et 16. Restez bien gainés, attention, les pieds écartés. Hein. On est prêt? Allez, go! La pompe, on peut la faire pas complète. Hein. Le principe, c'est d'enchaîner. Allez, bien gainé au sol. Et je pousse vers le haut. On continue. Attention, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, parfait. L'exercice suivant, on va avoir besoin d'une chaise. Ou d'un petit muret, comme selon ce que vous avez chez vous. Et on va faire des dips. Donc les dips, c'est là qu'on va travailler au niveau des triceps. Donc le principe des dips, c'est je mets mes mains, donc mes bras sont derrière le corps, je mets mes mains sur la chaise, légèrement plus écartées que le niveau du bassin. Je vais me mettre en position, pied au sol, jambes fléchies, 90 degrés, et je vais descendre dans la verticale avec mes coudes qui restent bien parallèles. Et je descends le long de la chaise, et je remonte. Voilà, c'est que avec la force des bras. Attention, on est parti. Prêt? C'est parti. Allez, on souffle. 1. Et si quand vous poussez, vous expirez. On souffle. Encore. Allez. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Impeccable. Bon là c'est assez court, mais vous allez voir la séance. Hein. Elle dure un petit moment. Alors, on enchaîne avec des fentes sautées. Donc je suis en fente avant. Les pieds écartés. Les pieds parallèles, d'accord? Et je vais sauter en fléchissant, c'est-à-dire que mon genou va se rapprocher du sol jusqu'à l'angle droit, pas plus, je ne touche pas le sol, hein. Attention. Et je m'équilibre comme ça, et je tiens. Voilà, je fléchis et je repousse. Attention, vous allez lancer le dé. On est prêt? Go, c'est parti! Écartez les mains pour vous équilibrer. On descend, on pousse vers le haut. Voilà. Et on reste sur l'appui avant de repousser. Attention. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Top. On souffle. Alors, dernier exercice, on va reprendre le tapis. On va se mettre en position de gainage. Alors, le principe, c'est de bosser ses abdos en mode hypopressif. Alors ça sert à quoi ça? Le principe c'est d'éviter de mettre trop de pression sur le périnée. Et ça je vais utiliser du coup mon ventre pour le faire. Donc je vous montre l'exercice. On est le corps aligné, tendu, allongé sur le dos. Mes bras le long du corps. Voilà. Alors, dans cette position, le principe, ça va être, je vais remonter un petit peu la tête. Et avant de commencer, je vais rentrer mon nombril et faire une grande inspiration. Donc c'est parti. Voilà, donc je suis rentré, je suis bien gainé au maximum. Et à partir de la position qui est là, j'ai deux possibilités. Soit mes deux mains sont sur le ventre et je vais sentir dans la tête, hein, c'est la visualisation, comme si je gardais appuyé, que mon nombril soit toujours rentré. Ou alors, pour complexifier un peu l'exercice, si vous êtes habitué à ça, on peut avoir les bras allongés, alignés derrière la tête, dans le prolongement du corps. Ok? On est parti, vous lancez le dé. C'est pas déjà fait. Prêt? Grande inspiration, on rend son nombril. Allez, go! Et on va soulever les jambes. Et on va tenir. On souffle. Allez. Les jambes relevées, tendues. 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Top. On souffle. Et on prend un petit coup. 30 secondes de récup. Avant le niveau 2. Le niveau 3, pardon. Le niveau des vingtaines.
Alors, il nous reste 10 secondes, on met le tapis de côté. On va prendre la balle et la raquette. Et on va commencer par une petite proprio. Donc là, je rappelle, on part de 20. Et le chiffre du dé complète. On peut avoir de 21 à 26. Toujours en seconde et c'est moi qui vous annoncerai. Donc là, c'est le proprio un petit peu plus simple tout à l'heure. On va rester sur un pied. On va le faire d'abord pied droit, pied gauche. N'importe, et ensuite on changera de pied. Et le principe, c'est de, avec le même bras, enfin le même bras, avec le même bras pendant toute la série, le bras de son choix, on va faire passer la balle de droite à gauche. Et on se fait des petites passes. Et on tient. Ok? Là, on va le faire avec la jambe très fléchie. Ce qui fait que je vais solliciter un maximum mon genou. Ok? Attention, on est parti. Vous allez lancer le dé. Allez, position, go! C'est parti, très fléchi, droite-gauche, et je tiens. Bien gainé, je souffle. Allez, cherchez pas à faire des trop grandes passes, trop d'amplitude, sinon on perd la balle. Allez, on tient. Très fléchi, on reste, le genou aligné avec l'avant du pied. Attention, 21, 22, 23, 24, 25, 26, stop! Ok, on va changer de main et on change de pied. Là, on fait pareil, le même chiffre. Hein. On est prêt? Et go! C'est parti! Donc, plus dur avec l'autre bras, parce que je pense que vous avez commencé avec le bras le plus fort. Mais on tient quand même. Allez. Appuyez bien au sol, bien fléchi. Je sens là que j'ai un maximum d'équilibre. Attention! 21, 22, 23, 24, 25, 26. Stop! On souffle. Parfait. Alors, on va enchaîner avec ce qu'on appelle des mountain climbers. Donc, le principe, on est en position starting block. Sauf que j'ai pas juste les trois doigts, j'ai les mains bien appuyées sur le sol. Dans cette position, le principe, je trouve mon gainage. Donc, bien le dos, le bas du dos droit. Et je vais faire des avancées de genoux en restant le plus stable possible avec le haut du corps. Voilà. Et je tiens mon rythme. Je rappelle, on est entre 21 et 26. On lance le dé. On est prêt? Attention. Position. Et go! C'est parti. Allez. Attention, la colonne, hein, je rappelle, sur la posture, doit rester tout aligné. Épaules, bassin. Donc attention de ne pas vous déséquilibrer. On souffle. Attention, on tient. Allez, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Stop. Ok. On relâche un petit peu ses bras, on souffle. Et ensuite, on prendra la bouteille. Alors avec la bouteille, petit exercice, on va avoir les deux pieds écartés, mais au même niveau. Je prends la bouteille de part et d'autre, comme ça, d'accord, aux deux extrémités. Je démarre avec mes coudes bien contre le corps, les bras tendus, et donc la bouteille au niveau des cuisses. Je vais faire ce qu'on appelle du curl, ça veut dire que je vais faire une flexion de bras pour travailler mes biceps. Quand je commence, flexion de bras. Ensuite, je garde la bouteille près du corps et je vais monter le long du visage. Toujours mes coudes bien serrés, parallèles. Je monte jusqu'à l'extension complète. Je redescends, mes coudes vont rejoindre le flanc et je redescends la bouteille au niveau des cuisses. D'accord? C'est un enchaînement là. Tac, tac, tac et tac. Ok? On lance le dé. On est prêt? La bouteille. Allez, c'est parti. Go! Je monte le long du visage. Je redescends. Et je redescends la bouteille. Flexion de bras. Extension complète des bras. Je travaille mes épaules. Je redescends la bouteille. Verrouillez bien les coudes, hein, c'est important, sinon on n'est plus sur les mêmes muscles. On souffle. Pensez à bien souffler, bien respirer, attention, 21, 22, 23, 24, 25 et 26, stop. Ok, on pose la bouteille, on va enchaîner
Alors, enfin je dis on peut la bouteille, en fait on va l'utiliser, mais surtout on va prendre aussi la balle. Donc, on va se positionner, on va mettre la balle devant nous et la bouteille derrière la balle. Dans l'axe, les deux sont dans l'axe. Le principe, je suis sur mes deux jambes, je vais descendre, donc faire une flexion, en fait c'est du squat. Et quand je fais du squat, quand je fais la flexion de jambes, je vais appuyer sur mes talons. Mes fesses vont partir en arrière, de façon à bien solliciter les cuisses et les fessiers. D'accord? Et du coup, et pas être plutôt sur les mollets. Donc là, je suis là, je descends. Premier étage, je touche la bouteille. Donc je suis avec ma main droite. Je descends jusqu'à toucher la bouteille, je suis quasiment à l'angle droit. Je remonte à la verticale. Je descends ensuite pour toucher la balle. Là, je suis vraiment à l'angle droit, voire un petit peu plus légèrement, je remonte. Ensuite, pareil avec la main gauche. Voilà, tout en gardant la bonne posture. Main droite, bouteille. Main droite, balle, etc. On est prêt? Vous avez lancé le dé. Position. Go! Allez, main droite, bouteille. Je remonte vertical. Main droite, balle. Je remonte. Main gauche, bouteille. Je remonte. Main gauche, balle. Et on enchaîne. Voilà. Les cuisses toujours bien sollicitées. J'appuie au maximum. J'envoie mes fesses vers l'arrière. Attention. 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Parfait. On souffle. Et on prend le tapis. Il nous reste le dernier exercice pour ce niveau 3, pour cette vingtaine. Alors là, on va faire un gainage lombaire. Donc on se met sur le ventre allongé, le corps tendu, aligné. Alors, je mets les bras vers l'avant. Donc le principe, je vais soulever mes bras, je vais reposer. Je soulève mes jambes, je vais reposer. Mes bras, je vais reposer. Mes jambes, je vais reposer. Et j'enchaîne comme ça pendant tout le temps de la partie. Vous avez dû lancer le dé. Vous avez votre chiffre entre 21 et 26. Attention. On est prêt. Attention de bien aligner, hein. Pas partir avec le bassin sur le côté. Et c'est parti. Allez, mes bras, je repose. Mes jambes, je repose. On ne dissocie pas les bras, on ne dissocie pas les jambes. On souffle. Voilà, vous sentez que vos lombaires là sont sollicités, sont contractés. On souffle. Encore. Alignez bien la tête pour ne pas tirer sur les cervicales. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Stop. Parfait. Donc là, à partir de maintenant, on va être sur 40 secondes de récupération, 45 secondes pardon, de récupération entre les différents niveaux. On boit un petit coup. Et on va passer sur la trentaine. Marchez un petit peu, relâchez vos bras. Donc là, vous avez vu hein, les exercices, les 5 exercices de chaque niveau. On sollicite soit que le haut, soit que le bas, soit les deux. Donc comme ça, on va faire une séance qui est bien complète. Allez, 10 secondes. Ok. Alors, premier exercice, très simple. On prend sa raquette, toujours, on met la balle sur les cordes. Je vais prendre par contre ma raquette un petit peu plus haut sur le manche que d'habitude, je vais la prendre quasiment juste avant le cœur. Et là, le principe, je vais rester en proprio, jambes tendues, pour solliciter vraiment la cheville, hein, et plus le genou comme tout à l'heure. Mais je vais rester comme ça. Et je vais me créer des petits déséquilibres, ça veut dire que la balle, je vais la faire bouger sur ma raquette. Déséquilibre, voilà, donc je suis là, et je contrôle. Je suis parfois un peu sur la droite, un peu sur la gauche. Voilà. Et donc je me force à garder mon équilibre. C'est comme ça que mes muscles stabilisateurs vont travailler. Voilà, et que je vais solliciter vraiment ma cheville. Je tiens du coup 31, 32, etc. jusqu'à 36. Ensuite, changement de jambes et changement de bras. C'est vous qui choisissez le bras de départ. Attention, on est prêt? Allez, go! C'est parti. Jambes tendues, on tient, on souffle. Allez, n'hésitez pas à bouger la raquette vers la gauche, vers la droite. Même vers vous et vers l'avant. Voilà, on souffle. Ok. Allez. Santé, hein.
La proprio, ça travaille aussi sur le tonus musculaire au niveau des jambes. Et sur tous les récepteurs qu'on a au niveau des muscles, des os, des jambes et qui relient au système nerveux. Attention, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Ouais, tous ces récepteurs-là qui indiquent sur la position des muscles, des os, des tendons, des ligaments, etc. Et qui vont comme ça informer mon système nerveux. C'est ça qu'on travaille aussi là-dessus. Attention, changement de jambe. C'est parti. Allez, on tient, jambes tendues. Et on se crée des petits déséquilibres. Allez, on est bien là. On souffle. Je vois pas trop. Je vois le temps. Pas vous arnaquer sur le temps. Hein. Je vais me faire gronder après. Allez. On tient à gauche, à droite, on s'amuse. Attention, 5 secondes pour les premiers. Attention. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Top. Parfait. On va poser la raquette, on va poser la balle. Et on va faire des pas chassés bravo. Pour ceux qui ont fait les séances précédentes, on l'avait fait. Donc le principe, c'est de faire à la fois des pas chassés et de synchroniser les bras pour applaudir. C'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. Hein. Donc là, quand je vais ramener mes jambes, je vais ramener mes bras, etc. On est prêt? Donc on a lancé le dé, on a son chiffre, 31, 36, attention. Allez, go, c'est parti. On souffle, on est sur place, on contrôle, on appuie avec l'avant des pieds. Hein. On laisse redescendre les bras, on remonte. Attention de ne pas cambrer au niveau du dos. Contractez bien vos abdos, gainage. Bonne posture pour ne pas se blesser. On continue. Allez, on tient. On tient son rythme. On souffle. Attention. Les premiers vont bientôt avoir fini. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Stop. Ok, on souffle, on marche. Donc là, il y a un petit temps un petit peu plus long d'enchaînement d'exercices pour récupérer un peu quand même. Alors, on va passer maintenant sur travail des épaules. On va faire des petits cercles pendant tout le temps de la partie, entre 31 et 36. Donc le principe, c'est déjà bien gainer. Tac. Mes bras légèrement fléchis, mes mains en hauteur au niveau des épaules. D'accord? Je fais comme ça, légèrement fléchi, et je fais des petits cercles, très petits, vers l'avant. Je souffle. Et puis au bout d'un moment, je change de sens, vers l'arrière. Voilà. Et je change. Si vous changez quand vous voulez. Et on tient pendant tout l'exercice. Et là, on va sentir ça brûle un petit peu. Hein. On est prêt? Plus et doucement, plus je ferai de travail en profondeur sur le muscle d'épaule, sur le deltoïde. On est prêt? Go! Allez! On a dû lancer le dé, bien sûr, hein, je ne vous le dis pas ça. On souffle, petit cercle, tout petit. Bien gainé, continuez à souffler, changement de sens. Je parle pour moi, c'est chacun chez vous. À votre rythme. On souffle. Et pourquoi je fléchis légèrement les bras? C'est pour protéger les tendons. Même s'il n'y a pas de charge, on essaie comme ça de ne pas trop les solliciter. Attention, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. On relâche. On souffle. Alors, on a fait le haut, on repasse au niveau des jambes. Et là, on va faire la course sur place. D'accord? On va taper, petit tapping au sol. Le principe, c'est de faire un maximum de touches au sol. Comme si je courais sur place. Et je synchronise mes bras. Avec l'avant des pieds, hein, je touche. Et bien gainé au niveau abdos. Vous allez lancer le dé. On est prêt? Allez, c'est parti. Allez, on souffle. Des petites touches. Et on enchaîne. Allez, allez, allez. Toujours fléchi, hein. Descendre le centre de gravité. Plus proche du sol. Et je peux enchaîner plus vite. Allez, on souffle, on souffle, on souffle. Ça doit brûler dans les cuisses. Allez, encore. Encore sur place. Encore, encore, encore. Attention. 31, 32, 33, 34,
35, 36, repos. On relâche, on marche un petit peu. Pour que les muscles se détendent un petit peu plus. Dernier exercice, on va prendre le tapis. Alors le principe sur cet exercice, on va se faire une sorte de gainage bras, mais sauf qu'on a les bras en arrière, un peu comme les dips tout à l'heure. Donc là, je vais soulever les fesses. Donc je vais être en appui uniquement sur mes talons et sur mes bras. Je vais me retourner, c'est-à-dire je vais passer d'une position où je suis le ventre vers le ciel à une position vers le sol. Donc je suis là, je vais utiliser mes bras et mes jambes et je suis dans cette position-là. Et ensuite je reviens au point de départ. Voilà, je contrôle mon mouvement dans un sens, dans l'autre. Je peux le faire si j'ai plus de place 2 fois et puis revenir 2 fois, etc. Allez, le but c'est vraiment de coordonner vraiment les bras et les jambes et de ne pas déséquilibrer, d'accompagner le mouvement. Bien gainé et le corps aligné. Pas de déformation au niveau du haut et du bas. On est prêt? Vous allez lancer le dé. Attention. Allez, c'est parti. Pour au moins 31 secondes pour les plus chanceux d'entre vous. Voilà. Là, je suis allé un peu plus sur le côté pour changer le bras d'appui. Voilà. Et je contrôle. Allez, on est gainé du début à la fin. Hein. Les abdos me permettent de ne pas dissocier le haut et le bas, pas qu'il y ait de cassure dans l'alignement du corps. Allez, c'est bientôt terminé, on continue, bien solide. Attention, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Top. On relâche, on souffle, on boit un petit coup. 45 secondes encore, et là on passera sur la dernière étape. 40 et quelques. On boit des petites gorgées. Allez, 10 secondes. Ok. Alors, premier exercice, la chaise. Donc on va se positionner dos à un mur. Voilà. Donc la chaise, le principe c'est d'avoir le dos, le bas du dos vraiment plaqué contre le mur. On se met en position assise. On forme un angle droit au niveau de ses genoux. Je vérifie que j'ai pas les genoux qui partent d'un côté ou de l'autre, qui sont en direction des avant-pieds. On lance le dé bien sûr. Et on est parti, 40 plus le chiffre du dé, attention. Go! Les bras le long du corps. Et je tiens comme ça la position. On souffle. Vérifiez bien que vous avez bien l'angle droit de former. Hein. Sinon, on peut se faire mal au niveau des genoux. Allez, on tient. Relâchez bien le haut. Le bas du dos plaqué, c'est très important ça. On tient. Allez, 41, 42, 43, etc. jusqu'à 46. Ça fait une fausse joie pour ceux qui ont cru que je commençais déjà à compter. Non, on n'est pas encore les gars. Allez, on tient. Souffle. Pensez à souffler. Donc là, en fin de séance, ça tire, hein, c'est normal. 41, 42, 43, 44, 45 et 46. Parfait. On souffle. On va enchaîner, on se met sur le tapis et on prend la balle de tennis. Donc je m'allonge sur le tapis, je vais faire un gainage bras. La balle, je la mets devant moi. D'accord? Gainage bras, donc je suis en appui sur mes mains. Je forme une planche avec tout le reste de mon corps. Bien aligné, j'ai une position. D'accord? Et le principe, ça va être pendant tout le temps de la partie de venir toucher une fois avec ma main droite la balle, une fois avec ma main gauche. Et donc je répartis différemment le poids du corps
puisque je passe que sur un seul appui manuel. Ok? Attention en bas hein, de ne pas se déformer. Je suis le mouvement avec l'ensemble du corps. On a lancé le dé, on est prêt. Attention. C'est parti. Allez, gainage bras. On touche la balle. Hein. On la pousse pas. Elle ne doit pas bouger. C'est ce qui fait qu'on va travailler en précision et pas trop vite. Pensez à bien gainer. Contractez vos abdos et soufflez. Allez, on tient. Bien gainé, attention. Continuez à souffler. Allez, on ne s'arrête pas. On est bientôt arrivé. On va commencer le décompte. On ne s'arrête pas, attention. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Stop. Ok, on marche. Et on relâche les bras surtout. On va pouvoir pousser le tapis. Et après, on va utiliser la bouteille. On va enchaîner. Donc là, le travail, ça va être... Et là, les tennismen, tenniswomen vont... ça va leur rappeler des petits souvenirs d'entraînement. On va travailler le petit jeu de jambes. Petit jeu de jambes au tennis, c'est du pas chassé, d'accord? Sans que les pieds se touchent. Très vif au niveau du sol. Et en même temps, je vais simuler des coups droits et des revers. Il y a toujours une petite touche tennis comme ça dans les séances. Pour le petit côté nostalgie avant de reprendre l'entraînement. Bientôt, j'espère. D'accord? Donc là, je suis là. J'imagine que là, c'est ma raquette. Voilà, petit jeu de jambes. Petit pas chassé. Tac. Côté coup droit, côté revers. On appuie de côté ou un peu plus semi-ouvert, peu importe. Je dois toujours être en mouvement avec mes jambes et mes bras. Attention, vous allez lancer le dé. On est prêt? Allez, go, c'est parti. Allez, je travaille au niveau du sol. J'imagine que je répète des frappes. Et le travail coup droit revers, je n'ai pas expliqué tout à l'heure, là, juste avant, mais en gros, c'est un mouvement avec ses bras. Mes épaules tournent, je lance la bouteille vers l'avant. Voilà, et je me déplace. Tac. On souffle. Bien gainé, bien le poids du corps sur l'avant. Allez. Continuez à souffler. On travaille, on tricote. Allez, petit pas chassé. Attention. Allez, 41, 42, 43, 44, 45 et 46. Parfait, on relâche. Et on souffle. Exercice suivant. Je vais me mettre en position gainage lombaire. Dans le gainage lombaire, je m'allonge avec la tête sur le sol, les épaules sur le sol, les jambes fléchies, les pieds collés. Je mets mes bras le long du corps, je souffle, je suis bien aligné, hein, toujours le principe du gainage. Et je vais monter les fesses, là, monter les hanches pour avoir l'alignement, la planche à ce niveau-là. Pendant cet exercice, pendant le temps imparti, de 41 à 46, je vais m'amuser à soulever une jambe, puis la poser. Mais attention à une chose, c'est de ne pas basculer. Je suis bien gainé, ce qui fait que quand je soulève, j'ai contracté au niveau fessier et cuisse de la jambe qui reste, pour pouvoir rester stable. Voilà, et je tiens comme ça. Attention, vous avez votre chiffre. C'est parti, on prend sa position, on est stable, on monte, on tient la planche. Allez, je monte un pied, je tends une jambe, je ramène. On souffle, attention de ne pas s'écrouler. Hein. On reste bien gainé. Soufflez. On ne s'effondre pas, on reste stable. Encore. Les abdos sont contractés. Les lombaires alignés là, avec le haut du dos et les fesses. Attention. On souffle. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Stop. Ok. On se relève pour se relâcher un petit peu. Et on a un dernier exercice, le 5e de cette
Dernière de ce dernier niveau. Gainage avant-bras. Donc on s'allonge sur le ventre. On met ses avant-bras sur le sol. Travail au niveau, on fait la planche. Et ce qu'on va faire, c'est que on va lever un bras, puis le poser. Lever l'autre bras, puis le poser. Lever une jambe, puis la poser. En gardant l'alignement. Quand j'ai fait les 4 membres séparés, je vais lever la jambe gauche avec le bras droit et je repose. Ensuite le bras gauche avec la jambe droite et je repose. Etc. Et je repars. Une jambe, un bras, une jambe, autre jambe. Et les deux combinés. On est prêt? Positionné. Allez go, c'est parti. Allez, attention de bien verrouiller. On souffle, c'est le principe du gainage. Alignez bien, on enchaîne. J'ai déjà fait un tour complet. On continue. Allez. On tient. C'est là que ça bosse, hein. Et on travaille en même temps le mental. Gardez l'alignement, attention. 41, 42, 43, 44, 45 et 46. Top final. Impeccable. Et ben voilà, on a fini les 25 exercices. Donc, alors j'allais dire, j'espère que vous avez eu de la chance en tombant sur des petits chiffres, mais en même temps, si on aime travailler, si on aime le physique, la chance, c'est plutôt d'avoir obtenu des gros chiffres pour faire un gros travail. Voilà, mais j'espère que le petit côté incertitude, côté aléatoire du dé, vous a plu. C'était la partie un peu ludique. Et l'enchaînement des différents exercices qui ont travaillé sur l'ensemble du corps, sur des parties statiques, des parties dynamiques, des parties combinées et plus spécifiques sur certains muscles. Dernière étape, on va s'allonger tranquillement sur le tapis, sur le dos. C'est à ce moment-là généralement qu'on coupe la musique, parce que là on vise plutôt la relaxation. Le principe, c'est de revenir à un rythme cardiaque beaucoup plus lent, un rythme respiratoire beaucoup plus calme, et à relâcher ses muscles pour s'apaiser, puis pour pouvoir comme ça récupérer un petit peu plus facilement. Donc on s'allonge sur le dos, les bras le long du corps, on ferme les yeux pour essayer de bien s'isoler, bien se concentrer. Et on va faire un premier travail de relâchement musculaire. Donc on va chercher à détendre tous les muscles, c'est-à-dire que quand vous avez votre bonne position corps allongé, on va chercher à solliciter, à mobiliser le bras, l'autre bras, une jambe. Et quand vous sollicitez, quand vous bougez un petit peu votre jambe, votre bras, vous sentez que vous le laissez revenir tout seul, complètement relâché, avant de passer à un autre membre. Donc ça peut être avec les bras, avec les jambes, la tête, les épaules. Je vais sentir que mes épaules, je les mobilise et puis je laisse retomber, comme si elles étaient très lourdes. Je peux le faire avec mon bassin aussi. Je vais les solliciter et puis je vais laisser revenir dans une position naturelle. Mes mains, mes pieds, même principe. Et une fois que j'ai fait ça avec toutes les parties du corps, je vais me concentrer sur ma respiration. Et puis je vais chercher à avoir une respiration qui va être lente et profonde. D'abord une grande inspiration, où je vais utiliser ma bouche ouverte. Grande inspiration, j'ingurgite de l'air. Et ensuite, j'ai fait une grande expiration pour évacuer l'air par la bouche. De façon très lente, très contrôlée. J'inspire. Et je souffle, j'expire complètement. On le répète plusieurs fois.
ensuite, on va utiliser le ventre. On va continuer ces grandes inspirations, grandes expirations. Et je vais synchroniser l'action de mon ventre. Quand je vais inspirer, je vais rentrer le ventre. J'inspire en rentrant le ventre. Et ensuite, je fais une grande expiration, bien longue, bien poussée, en gonflant le ventre. Et je sens que du coup, mon ventre se relâche, mes abdos se décontractent quand j'expire. J'inspire et j'expire avec le ventre. On va le répéter plusieurs fois. Essayez de sentir que tout votre corps se relâche. Grande inspiration, grande expiration. Et maintenant, pour vraiment symboliser le rôle de la respiration dans ce relâchement, je vais faire une étape intermédiaire de crispation. C'est-à-dire que je vais une grande inspiration en rentrant le ventre. Et ensuite, je vais bloquer ma respiration. Je vais me crisper pendant 2 secondes. Et ensuite, je vais faire une grande expiration en gonflant le ventre et en laissant tout l'air s'évacuer. Et je vais mettre en lumière encore plus cette partie détente, puisque j'ai été crispé juste avant. On va y aller. Grande inspiration avec le ventre. Je bloque. Je suis en apnée. Et je relâche tout en expirant. Voilà. Répétez-le à votre rythme. Toujours en essayant de sentir que le corps, les muscles se relâchent sur la partie finale. On refait, j'inspire, je bloque et j'expire totalement en me relâchant. Ok. Voilà, donc là le principe c'est que vous allez chacun à votre rythme réouvrir les yeux, vous relever tranquillement et sentir que vous êtes beaucoup plus détendu, beaucoup plus calme que juste après la fin de la séance. Et vous allez pouvoir enchaîner avec la tâche suivante de façon bien apaisée en ayant travaillé musculairement avant. C'est ça le principe d'une bonne fin de séance. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet entraînement. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le faire. Et puis je vous dis à une prochaine séance. Pas de vacances, hein. Là en confinement, toutes les semaines, toujours 2 séances. Soyez prêts, soyez en forme, à bientôt. Ciao!